Hello tout le monde, c'est Jordan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de la commencer en vous racontant une anecdote que j'ai eue dernièrement. Cette vidéo fait suite aux précédentes que j'ai réalisées et dans lesquelles, si vous vous souvenez bien, j'y parlais de micro-habitudes et de micro-choix. Là, on va parler de changer son comportement. Donc, il y a quelques jours, j'étais sur un salon d'entrepreneurs et si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, vous savez que j'y ai donné une conférence. Pas sur comment changer de comportement, ni même sur la reconversion, mais sur la vente. Ce qui est de loin lié en quelque sorte au comportement. La conférence finie, je me retrouve dans l'espace VIP avec d'autres conférenciers, d'autres confrères. Et je leur partage, ils m'écoutent en train de leur partager mon appréhension à publier mon premier podcast audio. Un podcast, c'est comme une émission radio, mais que vous trouvez sur le net, pour ceux qui ne savent pas. Ce podcast audio, ça faisait un mois que j'y pensais. Voilà, ça faisait peut-être un petit peu plus, mais ça faisait à peu près un mois que j'avais travaillé dessus et que j'avais ça en tête. Et comme je suis un être humain, ça m'arrive aussi de redouter de me lancer dans de nouveaux projets. Mais je l'ai fait, ça y est. Et j'ai appelé ce podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est un podcast dédié aux personnes qui ont un profil atypique et qui ont des difficultés à trouver leur place dans le monde professionnel. Donc ça, c'est pour le petit coup de pub. Mais en repensant à mon appréhension, je me suis demandé comment ça se fait que je peux organiser un événement de plus de 70 personnes ou former des anciens directeurs sans hésiter, alors que j'ai mis un mois à lancer mon premier podcast. Et maintenant, en plus de ça, comme je l'ai mis en ligne, j'ai envie d'en refaire d'autres sans hésitation. Et j'ai trouvé une réponse incroyable pour changer son comportement. Et un élément de réponse se situe dans le principe des habitudes. Savez-vous que les petites actions répétées chaque jour, donc de petites actions qui peuvent passer inaperçues, peuvent devenir une habitude ? Et une micro-habitude est une petite action simple qui n'exige pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de motivation, mais qui à terme peut vous aider à réaliser un gros objectif et à changer son comportement. Et c'est de cette manière que vous mettez en place de nouvelles habitudes sur le long terme. Et c'est comme ça que vous arrivez aussi à changer de comportement. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, si vous voulez changer de comportement, changez vos vieilles ou mauvaises habitudes par de plus positives. Car ça, je ne vous l'apprends pas. Et là où j'ai peut-être omis de vous dire quelque chose dans les dernières vidéos, quelque chose de tellement important que si vous ne prenez pas conscience de ça au moment de vous créer de nouvelles habitudes ou de vouloir changer son comportement, il ne se passera rien. Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis un mois à me lancer dans la sortie de mon podcast ? La réponse est en réalité hyper simple. J'ai surestimé l'importance de ce moment décisif, c'est dur à dire, et de rendre public mon podcast. Et j'ai sous-estimé l'importance de m'engager à créer d'autres podcasts. Vous me suivez ? Là, en fait, j'ai mis mon énergie au mauvais endroit. Là où certaines personnes craignent de parler derrière un micro ou de même parler derrière une caméra, comme je suis en train de le faire, moi, je n'avais aucun souci. Mais j'ai redouté le moment décisif de cliquer sur le bouton « Mettre en ligne ». Non pas par peur d'être déçu ou du regard des autres, mais parce que ça m'amenait à m'engager à en créer d'autres, à me créer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, etc. Mais en réalité, ce podcast, c'est une petite victoire et vous allez mieux comprendre. Là où je veux en venir, et vous allez mieux comprendre, c'est que tout ce qui a du sens pour vous prendra forcément du temps. L'histoire du type qui connaît le succès en une nuit, ça n'existe pas, c'est un mythe. Vous savez comme moi que vous ne pouvez pas obtenir des résultats extraordinaires sans travailler constamment, sans même changer votre comportement vis-à-vis du travail. Et vous serez d'accord que toutes les habitudes que vous vous êtes créées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont le fruit de micro-choix que vous avez pris au fil du temps. Et c'est ok d'apporter seulement un petit pourcentage dans sa vie, même si c'est pas forcément perceptible sur le moment, mais à long terme, c'est ça qui fera la différence.
Jim Rohn a déjà déclaré « Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples répétées tous les jours, tandis que l'échec n'est rien d'autre que quelques erreurs de jugement répétées tous les jours. » Ceux que vous voyez avoir du succès ont persévéré dans leurs efforts tout au long de leur vie pour améliorer leur performance. Pour changer son comportement, c'est exactement la même chose. Vous saviez que les débuts de Charles Aznavour avaient été difficiles? Il a dit sur RTL en 2015 « Oui, ça a été difficile. Je n'ai pas été le seul, mais je crois que j'ai été le plus esquinté de tous. On ne voulait pas de moi, c'était définitif. On devait me balayer. Ils ont eu du mal, c'est eux qui ont été balayés. Ils sont morts la plupart, les pauvres. » Il n'a rien lâché. Surtout que dans les années 50-60, c'était pas la même. Il s'est surtout engagé. C'est son engagement dans la chanson, dans sa pratique pour s'améliorer, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui lui disaient qu'il n'avait pas de voix. Mais surtout, il s'est engagé envers lui-même pour obtenir de petites victoires tous les jours. Kurt Vonnegut, un écrivain américain, a écrit tous les jours pendant 25 ans avant d'obtenir son premier best-seller. Einstein a passé presque toute sa vie à travailler sur la théorie de la relativité. Personne ne gagne en donnant tout d'un coup. Et l'erreur que les gens font encore et toujours, c'est qu'ils veulent en faire trop d'un coup. Être productif, c'est un processus, pas un exploit. Comme le processus japonais du Kaizen, ou aussi appelé amélioration continue. D'ailleurs, vous pouvez utiliser la méthode Kaizen pour vous créer de nouvelles habitudes ou en changer de mauvaises. Le même processus s'applique pour démarrer une entreprise ou apprendre quelque chose. Pour revenir à mon histoire du podcast, l'erreur que j'avais faite, c'est que je ne m'étais pas engagé. Comme je vous l'ai dit, je ne m'étais pas engagé, mais à prendre la responsabilité de faire d'autres podcasts. Je ne m'étais pas engagé de faire vivre ce podcast. Je ne m'étais pas engagé à prendre la responsabilité de si ça marche ou si ça ne marche pas. J'aurais plutôt dû m'engager à commencer imparfaitement avec ce nouveau projet et d'améliorer petit à petit, pourcentage après pourcentage, chaque épisode plutôt que d'attendre d'en faire un podcast parfait ou de maîtriser les rouages du podcast pour agir. Au lieu d'essayer de tout faire dans les meilleurs délais, concentrez-vous sur des augmentations de 1%. Les habitudes ne changent pas en un jour. Changer son comportement ne se fait pas non plus en un jour. Mais ça, je l'ai déjà dit, 1% par jour, ça fait la différence. Et ça fait en sorte que chaque habitude fonctionne. Donc, relax, si vous lâchez prise et que vous donnez la permission de vous améliorer un peu chaque jour, alors vous créerez de nouvelles habitudes. La pratique crée des habitudes. Et de nouvelles habitudes permettent de changer son comportement. Améliorez vos habitudes chaque jour de 1% et n'arrêtez pas tant que ça n'est pas devenu une routine. C'est comme ça que le changement se produit de toute façon. Ne sous-estimez pas le pouvoir des micro-améliorations. Une amélioration de 1% chaque jour ou chaque semaine est possible, quel qu'en soit votre quotidien. Si vous rencontrez actuellement des difficultés avec vos objectifs, rappelez-vous les paroles de Karen Lamb. Dans un an, vous auriez souhaité commencer aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'avais ce message à vous partager aujourd'hui qui était en relation aussi avec les vidéos que j'avais faites auparavant. Et parce que j'avais eu une conversation avec un client qui m'avait dit que changer ses habitudes, c'est pas forcément facile, comme beaucoup de choses. De toute façon, rien n'est facile, sinon ça se serait et on n'aurait pas de difficultés, on aurait tous la vie qu'on souhaite. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à la partager, à commenter aussi, ça me fait toujours autant plaisir. Et si vous avez une envie de changer d'habitude professionnelle, vous voulez changer de métier, changer de voie, trouver votre voie et même créer votre entreprise, je vous invite à me contacter sur mon site. L'adresse est toujours la même, c'est oserbriller.com, et à l'aide de l'onglet séance découverte, à me contacter et à m'exposer votre projet. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.